Hop, deuxième partie. On vient de parler donc la gamme de lanceurs Ariane et des lanceurs qui sont lancés depuis le Centre spatial guyanais. Maintenant, où est-ce que tu nous emmènes, Mathilda? On va continuer, on va parler des lancements qu'on a eu au CSG, en fait, un peu les lancements importants, parce que bon, j'ai l'impression qu'on peut-être la communauté en parle beaucoup, mais des fois on n'en parle pas forcément beaucoup. On va parler beaucoup des Américains, etc. Mais on a quand même eu des beaux projets. Mhm. On a eu Bepi Colombo, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est parti du CSG, donc il a fait toute sa campagne chez nous et donc on a vu passer chez nous. Rosetta en 2004, qui était parti de chez nous. Et on a eu tous les 5 ATV aussi qui sont partis avec les Ariane 5 depuis le centre spatial. Donc, quand même des beaux Mission projets majeure. scientifiques, quoi. Mhm. Après, Ariane est quand même le lanceur européen, donc en théorie, toutes ces grandes missions européennes, je pense qu'il y a des contrats, Ouais, des clauses pour que ça soit lancé aussi oui, depuis la il doit Guyane. y avoir des accords avec l'ESA, Ouais. etc., qui va financer une partie du lancement. Enfin, voilà. Mais on Mais parle bon, Bepi vraiment Colombo, c'est de... quand même une coopération internationale. Exact. Ils ont choisi quand même de lancer Ouais, avec ouais. Ariane 5. Et honnêtement, on parle de missions qui sont vraiment majeures et colossales, hein. Enfin, vraiment, la TV, c'est 20 tonnes, c'est énorme comme engin. Donc, il faut aussi penser que, du coup, au sol, il faut toutes les installations, à la fois en termes de taille et puis en termes d'équipement au sol qui puissent porter des satellites aussi gros, les déplacer, etc. Enfin, ça fait que tout est beaucoup plus complexe, mais c'est magnifique, hein, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Je vois des gens là dans le chat qui parlent de JWST. C'était ma Exact. prochaine slide, mais ouais, on va se préparer à Le l'accueillir. James Donc, Webb. je crois qu'ils ont annoncé un lancement au 31 octobre l'année prochaine. Donc, on attend de voir et on les attend impatiemment. Je t'avoue que ça aussi, Alors celui-là. je vais négocier, je vais travailler dessus. C'est sur Je parce que là, vais travailler dessus, c'est sûr. Il n'y a pas non, de mais négociation enfin, possible. c'est Celui-ci, trop incroyable. mythique pour se dire je vais passer à côté, quoi. C'est vraiment trop bien. Ah Donc, celui-là, voilà. celui-là, ouais. Ouais. Ouais, je sais qu'il tient à cœur. Ah ouais, 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 carrément. Non, moi, c'est un objet fantastique. Enfin, juste en termes. Enfin, je sais pas comment te dire. Il y a une partie d'affect qui s'explique pas vraiment, tu vois. Je le trouve beau, juste, je trouve que c'est déjà un objet très beau. Et je trouve ça. Je l'aime encore plus face à tout ce qui va permettre de découvrir, le champ de la science qui va ouvrir. Je le trouve ingénieusement ultra complexe et très risqué, mais fabuleux. Enfin bref, c'est une mission de fou, quoi. Une mission de fou. Ouais, c'est un truc de dingue et je pense que, enfin, on en reparlera, mais nous, du coup, on est directement en contact avec les clients. Donc, ça va être un moment d'échange et de partage avec ces personnes. Je pense qu'il va être hyper intéressant pour nous Mm. aussi. Mm, mm. Donc, j'ai hâte. Et vous n'avez pas J'avoue, l'occasion, c'est pas très souvent que vous avez l'occasion d'avoir des Américains, des missions américaines à Kourou. on en a quand même régulièrement des Ah ouais? Américains qui viennent. Pour des télécoms, des choses comme ça? Ouais, pour des D'accord. télécoms. Ouais. Euh, ma campagne de Cali. Je l'ai faite avec des Américains. Donc, ça, ils arrivent régulièrement chez nous. Pour des questions, je pense, soit, tu sais, c'est des vols, ils partagent. Donc, bon, voilà, pour différentes raisons, je pense qu'ils choisissent Ariane 5 et le CSG, question de coût pour des questions d'orbite, pour des questions de capacité de lanceur et de fiabilité. Mm. Ariane Voilà. 5 étant J'imagine qu'ils pèsent pour ou contre et que s'ils ouais. vont pas aux États-Unis, c'est qu'ils choisissent de venir chez nous pour de bonnes raisons. Ariane 5 étant Donc, un lanceur très très fiable. ouais, Ariane 5, costaud. On est très très bon avec celle-là, Mm. donc on a hâte. Et après, j'imagine encore plein de beaux projets qui vont décoller de chez nous. Pas forcément encore annoncés, mais bon, voilà, on Bah, on verra. voit Enfin, on passer verra. message dans le chat, Carole qui nous dit évidemment la mission de Juice. La mission de Juice, ça c'est Oui, affiché, hein, c'est je sais plus si c'est Ariane 5 ou exact. Ariane 6, mais Je sais pas quand est-ce que Juice est annoncé, mais si c'est avant 2023, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Voilà. mais je crois que c'est pour le moment 2022. Ouais, Mais dans une présentation, dans une vidéo que j'ai vue récemment, qui est publique, hein, ils ont annoncé qu'ils avaient plus qu'un mois de marge dans le projet et qu'ils étaient en train de regarder les options de fenêtre de lancement de 2020, fin 2022 et début 2023.
D'accord. Bah, écoute, si vous venez, écoutez, moi je serai là encore, donc ce sera un plaisir de vous accueillir chez nous et de discuter de cette belle mission aussi encore. C'est encore une fois, c'est discuter des différentes missions, c'est un plaisir à chaque fois de rencontrer les gens et on a cette chance au CSG d'accueillir des gens, bah, du monde entier. Mm. Donc on y reviendra, mais c'est exceptionnel, quoi. Ouais, Donc tu voilà. m'étonnes. Ouais, bon, beh, je te propose, on va passer un peu plus au cœur de mon métier, Bien sûr. heu et voilà et les coulisses, bah, d'un lancement. J'ai pas vraiment de slide pour le début, mais on reviendra sur ce bâtiment après, mais juste un peu vous expliquer. Donc moi, je suis responsable moyen charge utile. Donc encore les acronymes, c'est RMC. Et on a les au-dessus de nous, la personne qui est en charge de toute la campagne de lancement, enfin qui est responsable de la campagne de lancement, c'est le directeur des opérations. C'est celui que vous entendez, qui apprend à compter à l'envers. Oui, Généralement dans d'accord. cette personne-là qui est en charge de, bah, tout ce qu'on appelle les adjoints de campagne. Et on a chacun un périmètre. Il y a des périmètres de télécom, de transport, de la logistique. Enfin voilà, on va vraiment avoir toutes les problématiques qui vont être représentées. Ça va être par exemple après pour la partie base, ça va être de la localisation, de la sauvegarde vol, de la sauvegarde sol. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de métiers différents. Et moi, je suis un des adjoints du directeur des opérations pendant une campagne de lancement. D'accord. Et, euh, et du coup, on accueille les satellites pour leur campagne. Donc, dans ces fameux bâtiments EPCU, les ensembles de préparation charge utile, donc que tu peux voir ici. Et en fait, à partir du moment où ils arrivent en Guyane jusqu'au moment où ils vont aller partir s'intégrer sur le lanceur, ils sont chez nous, enfin chez nous, dans les bâtiments que nous, dont on s'occupe en fait, et qu'on leur met à disposition. Et donc un EPCU, donc celui-là c'est le S5, donc c'est le plus grand des trois. Et on peut faire, donc il y a une phase de préparation, donc c'est-à-dire que le satellite n'est pas encore rempli en ergol, carburant, et cetera. Et après, tu as une phase de remplissage. Et on a des bâtiments différents pour ça, pour des questions de périmètre de sécurité. Donc là, ça va être un bâtiment, par exemple, de préparation de satellite. Donc ils vont faire les tests bonne santé, ils peuvent faire des tests d'émission RF, des vérifications que la MLI elle est toujours bien, ou finaliser de la MLI, etc. Je Enfin, te coupe. la Ouais. MLI, Je vais les juste couches expliquer les d'oxygène internes. acronymes vite fait. Oui, pardon. RF, radiofréquence, donc les satellites ont Oui, des antennes, donc il faut aussi tester si les antennes fonctionnent bien et qu'elles viennent pas à endommager le satellite quand elles sont en fonctionnement. Je suppose que c'est ça. c'est ça. Et Surtout MLI, après transport, en fait. Le problème, c'est qu'ils ont fait un transport, ils ouais, vérifient avant de partir, mais après transport, il faut vérifier que quand on arrive avant de lancer, on est toujours OK avec ce qui s'est passé d'accord. euh, entre les deux. Donc effectivement, ils font ça. Et après, les MLI, c'est multi-layer installation. En gros, c'est des multi-couches en fait, qui viennent protéger thermiquement un satellite. Donc on Exact. vient finaliser tout ça et les protéger contre les radiations, contre les émissions solaires, etc. Voilà, à quoi servent ces couches-là. Donc ils viennent finaliser leur satellite-là en partie, dans leurs premiers essais, généralement. Alors il y a certains qui vont faire des déploiements de panneaux, d'autres pas. Voilà, ils peuvent faire beaucoup d'essais en fonction du temps alloué et de comment ils veulent le faire. Après, ils vont faire essayer les campagnes standards. Je parle d'un satellite standard, si ça existe. Euh, et ils vont venir mettre en pressurisation certains de leurs réservoirs où ils vont après mettre des argoles pour tester s'il n'y a pas des fuites. Ils vont tester ce genre de choses. Et ils vont mettre en pressu ce qu'ils appellent généralement c'est des sphères hélium qui vont servir après dans la partie de propulsion. Donc c'est là que tout ça est fait. Je rappelle aux Et gens qui après, connaissent pas bien le milieu des satellites, mais en fait, les satellites aussi, dans le satellite, il y a des réservoirs. Donc il faut aussi remplir de carburant ces réservoirs. Mais ouais. c'est des carburants très particuliers. C'est pas de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. Tu nous Mhm. expliqueras un petit peu après. Bah, Mais ouais. c'est des carburants assez dangereux qu'il faut manipuler avec précaution. Oui. Ce qu'on appelle des ergols, généralement, le terme générique, c'est ergol pour ces carburants-là. Et donc, on vient remplir le satellite de ces ergols dans ces bâtiments. Et donc, on peut traverser dans ce bâtiment, on peut traverser via le couloir, donc faire un déménagement rapide du satellite d'une pièce à l'autre. Ils viennent faire leur remplissage dans ces bâtiments-là, finalisés. Et après, il y a les séquences pour l'intégration sur le lanceur qui démarrent chez nous, donc sur toutes les parties d'interface lanceur, parce que c'est généralement des pièces composites, sur lesquelles on vient mettre le satellite et cette pièce-là sera mise sur le lanceur après. Ou Mhm. encapsulée sous coiffe, puis mise sur le lanceur, ça dépend un peu des lanceurs et des séquences. Mhm.
Donc voilà. Alors, il y a plein de Et donc questions dans le chat nous, qui sont très intéressantes, mais je pense que tu vas y répondre un peu après. Je veux juste les poser maintenant pour savoir que voilà, elles ont été posées. Comment et où arrive le satellite? Je crois qu'on va y venir. on va y venir. Faiz nous demande s'il y a de l'hydrazine. Et Oui, Saturne nous demande combien de charges utiles peuvent être testées simultanément dans ces bâtiments. alors, pour donc l'hydrazine, oui, il y en a. On y reviendra après, on va parler remplissage. Mais pour combien de charges utiles? Alors, en fait, généralement, pour des raisons de confidentialité, on peut pas un client satellite peut pas voir l'autre client, même s'ils sont sur le même lanceur. On peut pas, c'est la raison de confidentialité de chaque projet et forcément. Donc Mhm. ce bâtiment peut se séparer en 2. Donc on peut avoir 2 charges utiles en même temps qui se préparent et là, on peut en avoir une dans chaque bâtiment qui est rempli. En théorie, on pourrait en avoir jusqu'à 4. Enfin, souvent, on en a 2 qui commencent à leur phase de préparation, pendant qu'en remplissage, soit ça se termine pour une autre campagne, soit c'est vide et ils viennent dans chacun dans leur hall dédié, voilà, pour remplir leur satellite. Donc chacun, en fait, a son bâtiment pour lui. Chaque projet, en fait, a son bâtiment pour pas, pour des histoires, comme je disais, de confidentialité et de ne pas aller regarder ce que fait le petit copain à côté, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Après, campagne non standard, une campagne comme VV16 qui a été lancée récemment avec 53 satellites dessus. On n'a pas 53 EPCU. On est Donc, limité à un moment donné, voilà. ouais. Mais c'était des contrats différents, j'imagine, avec Arianespace. Ils n'avaient pas ces mêmes problèmes de confidentialité. Donc là, on leur a ouvert un hall, enfin, on a enlevé la barrière de séparation parce que ce hall se ferme à la demande, en fait. On peut ou pas mettre un rideau de séparation. Donc là, on a enlevé le rideau et on a fait un grand hall pour tout le monde. Et on a géré les quelques confidentialités qu'il y avait à avoir sur des opérations avec des parois mobiles à l'intérieur du hall, propres pour D'accord. conserver certaines opérations confidentielles pour certains clients. Mais voilà, après, Et, là, on s'adapte, on va dire. On ouais. s'adapte pour ce genre de campagne un peu particulière. Et, Et le geek nous demande est-ce qu'il y a des bâtiments ou des halls communs pour toutes les missions pour un seul et même lanceur et donc qu'il y a trois ensembles de charges utiles parce qu'il y a trois lanceurs différents, donc un EPCU par lanceur? Non, en fait, chaque PCU peut accueillir, en fait, nous, on est indépendant des lanceurs. On est complètement indépendant. Le seul truc, c'est ce que je disais, je vous montrerai une image après, c'est Soyuz doit finir sa campagne OS3. En fait, on doit venir encapsuler le satellite OS3. Mais s'il est rempli OS5, celui que vous voyez là, donc le OS3, c'est celui qui est proche des ensembles Ariane 5 et Vega. D'accord. Et en fait, voilà, on peut préparer dans un EPCU, remplir dans l'autre et venir encapsuler dans un troisième. En fait, nous, nous c'est indépendant en fait des lanceurs. D'accord. Ok. Et c'est juste une histoire de planification en fonction des différentes campagnes tu vas avoir des campagnes en même temps des fois. Donc il faut arranger en fonction de si tu as besoin de remplissage ou pas, si tu as besoin de plus ou moins d'espace en fonction de la taille de ton satellite, etc. Ce genre de choses sont gérées par de la planification en amont. Et donc, c'est pas nous qui décidons qui on met où, on a une planification qui nous dit tel satellite ira là. Et voilà, c'est décidé en amont, mais ça dépend pas du lanceur. Ça dépend d'autres contraintes bases, on va dire. Très bien. Bah voilà, je crois que Ouais. tu as répondu à la question parfaitement. Super. Ouais. Voilà. Un petit truc, c'est que les clients en fait sont sur place, donc ils ont leur zone bureau Hmm. ici. En fait, ils travaillent, enfin, on leur fournit comme s'ils étaient chez eux, c'est-à-dire donc ils ont tout ce qu'il leur faut dans les zones bureaux là pour pouvoir travailler, enfin, je veux dire, l'électricité, mais ça paraît peut-être un peu anodin, mais par exemple en 60 Hz pour les Américains, ce genre de Ah, choses. Tu ah vois? oui. On ne peut pas accueillir toutes les personnes parce que, les Américains, ils vont pas avoir les mêmes prises pour se brancher chez nous. Mais tu parles de Donc on prise peut pour brancher un PC ou pour brancher pour genre un brancher un outil? PC, ça paraît anodin, mais s'ils ne peuvent pas se brancher chez nous, qu'on leur fournit pas, l'énergie dont ils ont besoin, c'est un peu compliqué. Donc Ah on leur ouais. fournit tout ça. Voilà, dans les bureaux, ils ont tout pour s'installer et après pareil dans les bâtiments, il faut qu'ils soient capables de brancher leur équipement avec leurs contraintes d'équipement et nous, on est capable de recevoir des personnes du monde entier, donc de pallier toutes les Hmm. configurations, énergie qu'on pourrait nous demander. Ah, et ça doit être un sacré micmac, hein. Même les embouts de prise et tout ça, là. Alors, Ouais, c'est bête, hein, mais punaise, faut y penser, en fait. ouais, Faut- ça paraît anodin, mais en fait, si tu pas ça, la personne, Ah ouais. elle sait pas.
Enfin, elle peut pas travailler, quoi. Donc voilà. Après, ils viennent forcément avec leurs ordi, et cetera. Mais voilà, on leur fournit les salles, on leur fournit les pièces, le mobilier, et cetera. Hmm. Et ils viennent travailler, ils ont leur zone dédiée et protégée chez nous. Voilà. Et donc nous, notre travail, ça consiste en fait à leur mettre tout ce dont ils auraient besoin à disposition. Vont avoir besoin d'azote, donc pour faire des nettoyages de satellites ou enfin pour différentes activités, on va avoir besoin d'azote ou d'hélium. Et on vient brancher des cadres, on vient leur prouver que bah, c'est conforme à ce qu'ils nous ont demandé. Voilà, ça c'est tout notre travail, c'est de mettre à disposition des clients qui soient comme à la maison, on va dire, D'accord. chez nous, Hmm. et ça se déroule bien pour eux. Après, nous, on n'intervient pas sur le satellite en lui-même. Oui, c'est les clients qui gèrent les opérations sur le satellite. Vous êtes en coulisses et vous vous assurez que voilà, tout Ça. fonctionne bien pour eux, quoi. Ouais, qu'ils ont tout le matériel dont ils ont besoin à dispo, que ça soit, tu sais, des nacelles élévatrices pour aller atteindre Hmm. une partie haute du satellite, ou que ça soit le moyen de transfert, on y reviendra, mais voilà. Après, il y a certaines OP où on va être, nous, acteurs principaux, les opérations de transfert d'un bâtiment à l'autre du satellite, c'est nous qui sommes en charge de l'opération, mais toujours, le client est toujours là pour faire un témoin visuel de ce qu'on est Ouais, en train de faire, mais c'est nous qui prenons en charge l'opération de A à Z. d'accord. Voilà. Très bien. Eh Donc, ben, c'est très clair, ouais. Je crois on a bien cerné, on a bien cerné ce que tu faisais et ton activité sur le centre, du coup. Super intéressant. voilà. Donc on va parler du coup un peu, bah, comment ça se déroule une campagne. Donc, ils vont arriver là, mais d'abord, ben, ils arrivent par avion. La plupart du temps, ils arrivent par avion, en Antonov généralement, pour une campagne standard. Après, il y en a quelques-uns qui arrivent par bateau, mais beaucoup arrivent par avion Gros et avion. arrivent à l'aéroport Félix-Éboué, à Cayenne. Et ils sont déchargés, donc vous voyez, il y a des rampes en fait, et le conteneur glisse sur ces rampes, et après on vient le récupérer avec une grue mobile et le poser sur un camion. Et à partir de là, il peut prendre la nationale 1, route de l'espace, et arriver jusque chez nous. Route de l'espace. C'est qu'il est déjà Ouais, sur la bonne tu voie, rigoles. quoi. C'est rigolo. La route du CSG, c'est la route de l'espace. Donc voilà. Très Et bien. du coup, voilà, on s'occupe du transport enfin, c'est nos entreprises qui s'occupent du transport. Toujours pareil, sous l'œil témoin de quelqu'un chez eux. Hmm. Mais voilà, on les Et quand aide. tu dis du transport, c'est une fois qu'il est arrivé en Guyane. Oui, C'est pas vous qui gérez le transport en Antonov. non, c'est eux qui. Genre, je sais pas exactement comment ça se passe. Mais en gros, ouais, nous on s'occupe à partir du moment où il arrive sur le sol guyanais. Ouais. Mais on est quand même mis dans la boucle en amont pour savoir comment ils chargent l'Antonov, parce que comment ils vont le charger, ça va nous indiquer comment nous on va le décharger. Ouais, Et bien qu'est-ce sûr. qui va arriver en premier chez nous pour pouvoir bah, le dépoter, donc l'enlever de leur conteneur, parce que généralement c'est des conteneurs maritimes qui sont mis dans l'Antonov en plus du conteneur satellite, où ils Mhm. ont leurs équipements en fait. Ils ont besoin d'encore beaucoup de choses pour travailler sur place, que nous on ne peut pas leur fournir parce que c'est spécifique. Donc ça, c'est ce qu'on Donc voit dans l'image de droite. En fait, à droite, c'est pas un conteneur contenant un satellite, c'est un conteneur si. contenant. Là, c'est deux conteneurs satellites. Et les Ah, conteneurs maritimes, c'est un conteneur comme tu peux voir sur les cargos ouais, qui ok. transportent le conteneur. C'est un truc tout bête, c'est comme ça. Et ils mettent tout leur matériel dont ils ont besoin dedans. Ça peut être des PC, ça peut être des équipements pour remplir le satellite, des équipements de test électrique, les équipements pour poser le satellite. Il leur faut bien un support pour les Mhm. poser. Donc voilà, tous ces équipements-là sont transportés par avion. Mais Et en du coup, général, du coup, l'Antonov transporte à la fois un conteneur contenant le satellite et jusqu'à combien de conteneurs transportant des outils, du matériel? je sais pas jusqu'à combien. Non, je sais pas du tout te dire jusqu'à combien ils en ont. Mais si Je tu as sais un pas la taille exemple de de leur mission, genre est-ce qu'ils arrivent avec un de chaque ou parfois c'est même genre ils arrivent avec trois conteneurs d'équipement ou. Au moins 2 ou 3 conteneurs d'équipement, Ah ça arrive ouais. souvent. Ouais, donc ils arrivent Euh, avec plus de conteneurs ouais. pour le matériel que de conteneurs Il faut dédiés au savoir, satellite, quoi. une campagne standard, c'est 6 semaines. Ouais. Standard, voilà, classique, c'est ils arrivent et le lancement s'effectue dans les 6 semaines qui suivent. Hmm. Ça, c'est standard. Après, il y a des spécificités à chaque campagne, en fonction si tu fais des remplissages, t'en fais pas, si voilà, donc voilà. Hmm. Ou des campagnes comme Bepi Colombo qui forcément, bah, c'est plus compliqué parce que tu as des modules de différents pays qui arrivent et qu'il faut rassembler. Mais voilà. Donc généralement, voilà, le cargo atterrit et 6 semaines après, dans les 6 semaines, on a un lancement. Donc voilà. Et les équipes, elles arrivent en Antonov aussi, parfois. Certains sont dans l'Antonov. Ok. Ils suivent donc avec les équipes russes ou ukrainiennes, ils sont dans l'Antonov, ils arrivent sur le tarmac.
et d'autres arrivent quelques jours avant parce qu'il faut qu'on les forme sur nos enfin, qu'on les informe sur nos moyens pour qu'ils sachent utiliser nos ponts, nos nacelles et cetera. Donc là, on est obligé de leur expliquer comment ça fonctionne chez nous et ils arrivent quelques jours en amont pour, dès que le satellite est là, commencer à travailler directement sur le satellite et plus avoir à faire, Hmm. d'autres choses, ils perdraient du temps, en fait, sur les opérations. Il y a MB Space 4 qui nous demande est-ce que la fusée aussi arrive par Antonov par pièce ou pas? Non, la fusée, généralement, en tout cas, Ariane 5 arrive parce que les MN Toucan et MN Colibri, c'est des gros bateaux Hmm. qui viennent directement au port de Kourou et voilà, ils sont chargés dessus. Voilà, Là. c'est par bateau du Ouais, coup. En tout cas, c'est par Ariane, c'est bateau. par bateau. Mais je crois que Ariane, c'est par même les bateau. autres, hein, Je Soyuz pense aussi, que ça doit être. Soyuz et Vega aussi, je pense que c'est les mêmes Ouais. bateaux qui viennent, qui se relaient, qui régulièrement amènent des pièces. Hmm. On m'a demandé si j'avais vu les équipes Taranis. Oui, j'ai vu les équipes Taranis. Je travaille avec eux et leurs copains actuellement, donc voilà. Donc en ce moment tu t'occupes de quel satellite? Elle m'occupe du co-passager de Taranis, c'est Osat qui est arrivé en même temps au CSG. D'accord. Avec Donc le même. là, dans ton bâtiment, il y a Taranis et Seosat ou sont dans deux bâtiments différents? Ils sont ouais, tous les deux chez nous dans le même bâtiment. Trop bien. Trop bien. Donc, ouais, c'est bien, on peut les voir, on discute avec les gens aussi. Enfin voilà, c'est hyper intéressant, c'est deux missions scientifiques aussi. Donc on peut discuter avec eux facilement, c'est intéressant. Hmm. Donc voilà. Euh, Les ergols aussi arrivent par Antonov. Je sais pas si c'est une question ou une information de Ludovic. Euh, Ah si, c'est une question. Est-ce que les ergols sont transportés par Antonov ou... Alors les ergols, ça dépend d'où ils viennent, généralement. Et beaucoup arrivent par bateau, il me semble, et ils arrivent bien en amont des campagnes, en fait, parce qu'ils ont des périodes de stabilisation. Parce que, D'accord. bah, quand tu as la remuer longtemps dans un avion, Hmm. les vibrations et cetera, ça peut créer des bulles, ça peut créer des montées en température et tout ça, il faut que ça soit restabilisé pour pouvoir D'accord. le mettre. Parce que je connais pas les process, mais les équipes Propus sont très à cheval sur cette partie-là de il faut qu'une fois qu'il a été transporté, on a doit avoir une période de stabilisation des ergols. C'est comme une pâte à crêpes, quoi. Faut bien faire reposer après avoir touillé. C'est ça. C'est important. Exactement. Bonne analogie, ouais. Donc voilà. Bah regardez, qui c'est qui est là? Aranis. Ah ben voilà. Là, c'est la campagne en cours. Là, c'est les équipes qui travaillent dessus, qui sont en train de préparer le satellite au lancement. Donc, ils testent les bonnes santé, ils testent ce genre de choses. Donc, Il est voilà. beau, hein. Il est vraiment Ouais, beau, hein. il est très Ah là là, mignon. Donc ça, c'est une photo qui date de quand? La semaine dernière, quelque chose comme ça. Ah, c'est fou, hein. Trop bien. Voilà. Trop bien. Donc, voilà, les petits Aranis est arrivé au CSG, donc ça, c'est bien. Voilà. On voit pas les Donc, panneaux solaires? Ils sont de l'autre côté? je pense qu'ils sont de l'autre côté, il me semble. Et tu sais, je crois que Taranis, il y a un seul panneau qui se Ouais. déploie. Ok. Euh, il est de l'autre côté. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, voilà, c'est de la première phase, c'est de la campagne, c'est quand ils vont, ce qu'on disait, tester leur satellite, faire des vérifications. Donc ça, le process est propre à chaque client, en Trop fait. bien. Ça va vraiment dépendre des séquences, ça va dépendre des équipes, ça va dépendre des plateformes aussi, parce que tu sais que Airbus, ils ont des plateformes qui renouvellent pour les mêmes satellites de télécommunication, ils changent juste les Ouais. missions. Donc ils ont tous des process spécifiques. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre. Après, comme on disait, on transfère au côté remplissage. Et là, là, on a nos petits ergoliers, donc avec les scaphandres, qui viennent remplir en fait. Et Hmm. donc on les équipe avec ces scaphandres parce que ça reste des produits très dangereux, très nocifs pour les personnes. Juste les vapeurs en fait sont même déjà très toxiques, donc le liquide on imagine. Et donc ils sont hermétiquement dans ces scaphandres et ils sont connectés à notre bâtiment en air. Donc en fait leur combinaison est ventilée parce qu'il doit faire très chaud là-dedans. Et pour respirer aussi. Peut-être, mais il y reste un moment, hein, enfin, ça peut durer 4 heures là-dedans. Ah, Donc, mais c'est vraiment là, c'est comme une sortie dans l'espace pour un ouais, astronaute, quoi. ouais. Et là c'est un process un peu part. Donc, ils sont habillés au un bâtiment sur le côté du S5 où on revalide les équipements et où on les habille en fait. On les aide à s'habiller parce que en fait, c'est tout étanche. Ils ont les mains qui sont Hmm. reliées à la combi, tu as les bottes aussi. Enfin, il y a pas un passage d'air vers l'extérieur pour ces Hmm. conditions de sécurité pour eux.
Et donc, ils sont équipés dans un bâtiment, on les met sur un met dans un camion et Ouais. après ils sont posés devant le bâtiment où là, ils peuvent rentrer. Bâtiment de remplissage et le camion déshergolier donc évacue la zone. Venir les rechercher, plus tard ou quand il y a un problème, s'il y a un problème, voilà. Et donc voilà. Et après ils peuvent commencer leurs opérations et il y a des rotations et je crois ils peuvent faire des séquences de 4 heures, dans ces combis, dedans, où Mmh. c'est très long parce que voilà et ils ont pas enfin ils sont connectés, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un micro. Ils sont connectés à distance avec les personnes de leur équipe qui leur, lisent la procédure, disent, «À tel endroit tu dois avoir, ta jauge, elle indique, telle pression ou telle, enfin telle Ouais. information». Enfin, c'est Donc vraiment des astronautes, mais sur Terre, quoi. ouais, C'est clairement ouais, ça. C'est fou. Et alors, ils prennent beaucoup de risques, hein. C'est extrêmement dangereux et cancérigène, les substances qu'ils manipulent. Et oui, donc, tu m'avais dit aussi qu'il y avait des équipes d'intervention sur le site qui étaient formées, des pompiers notamment. oui. Il y a des pompiers, donc nous, au CSG, c'est la BSPP, donc c'est les pompiers de Paris, D'accord. qui sont sur le site du CSG. Et pour les remplissages, donc généralement, ils ont 2 ou 3 casernes sur l'ensemble du CSG où ils sont en permanence. Et pour les jours de remplissage, ils sont sur site avec nous, donc au niveau de l'EPCUS 5. Ils sont sur site et ils viennent voilà, à proximité parce que s'il y a un problème et qu'il faut évacuer quelqu'un, ou enfin, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, la personne à l'intérieur fait un malaise, il faut pour savoir l'évacuer. Et il faut qu'il soit prêt à intervenir rapidement parce que c'est des pathologies, comme on disait, quand même très, très dangereux. Mm. Donc voilà, il faut que les personnes soient rapidement évacuées dans ce genre de cas. Voilà. Donc C'est ouais. très intéressant. Et là, du Et coup, en pendant ces vas-y. phases-là, toi, quel est ton rôle? Toi, tu interviens donc avant pour aider à mettre l'équipement, mais une fois qu'ils sont en train de mettre les ergols dans le satellite, est-ce que c'est toi aussi qui les contactes? Quel est Non, ton rôle à ce nous moment-là? on suit avec eux, donc ils ont un pupitre sauvegarde là où ils sont, donc avec la sauvegarde sol aussi qui fait attention que tout se passe bien. Et nous, généralement, on suit un peu à distance, vérifier que tout se passe bien pour eux, on garde les informations parce que effectivement, s'il y a un truc qui se passe mal, il faut que nous aussi on soit capable de faire, enfin, faire nos séquences aussi, il y a quelque chose qui se passe mal. Mm. Mais à ce moment-là, c'est eux qui sont autonomes, ils ont leur process de propulsion, ils sont autonomes. Nous, on les aide en amont et on les aide juste après, toute la partie, enfin, s'équiper, en fait, c'est mes équipes qui font ça et toute la partie, mise en configuration de notre bâtiment pour pouvoir faire les remplissages parce que derrière, en fait, bon, il y a des colonnes de lavage et cetera qui viennent, recycler, en fait, les effluents qu'on pourrait avoir, différents effluents qu'on pourrait avoir. Donc enfin, voilà. Tout ce genre de choses, nous, on met en œuvre les bâtiments pour qu'ils soient conformes, pour qu'eux puissent commencer leur remplissage. D'accord, ok, ok. Voilà. Et ces bâtiments, en fait, donc pourquoi on a des bâtiments séparés, comme vous voyez sur le plan? Là, les bâtiments sont suffisamment séparés. S'il y a un problème dans l'un, l'autre bâtiment ne peut pas être touché. C'est des calculs de sauvegarde qui ont été faits. Et tu peux faire aussi deux opérations dangereuses en même temps, parce que quand il y a les remplissages, il y a les deux ergoliers dans le bâtiment, mais c'est tout. Les autres personnes sont évacuées de la zone. D'accord. C'est vraiment personne à proximité, Mais parce que tu veux s'il y a un souci, de, minimum de personnes. de la zone, c'est-à-dire de tout le PCU ou Non, juste du bâtiment dans ce lequel il y a les bâtiment-là. satellites? Ouais. Ce petit bâtiment-là où il y a des satellites. Et c'est pour ça qu'ils sont quand même un peu, enfin, on l'a vu, ils étaient un peu éloignés en fait. Par rapport aux bâtiments de préparation, les bâtiments de remplissage sont assez éloignés. C'est pour que justement on évacue une zone, mais que la zone ne soit pas en contact, enfin, touche pas l'autre bâtiment et que du coup tu puisses continuer à travailler dans l'autre bâtiment. Hmm. Donc Je remonterai l'image du coup des EPCU depuis mon écran pour ouais. montrer aux gens. Et voilà, juste pour illustrer. Combien de temps avant le tir, le remplissage et quid si le tir est annulé, il faut purger les réservoirs, nous demande Renoub. Alors, combien de temps avant le tir? Ça va dépendre. Ça va dépendre des séquences lanceurs en fait. Tu as des séquences lanceurs où ça se passe plus ou moins vite. Je dirais quelque chose comme 3 semaines avant. Et Mhm. on n'est pas obligé d'y danger. On peut garder un satellite plein D'accord. pendant quelques mois, mais ça, c'est pas à nous de le dire, c'est aussi au client d'évaluer le risque parce que je ne sais pas à quel point c'est produit, enfin, je ne sais pas exactement comment sont faits les réservoirs, mais en fonction de est-ce que le réservoir peut encaisser d'avoir pendant plusieurs mois de plus que ce que c'était prévu, d'avoir des ergols à l'intérieur. Mais je pense que oui, parce que les satellites de télécom ont des durées de vie, je sais pas, 15 ans, quelque chose Oui, comme ça. c'est ce que j'allais Donc, dire. c'est pas quelques semaines. Voilà.
Ou des Ça sondes dérange. d'exploration qui vont faire un voyage vers Jupiter où ça met 7 ans. Bon, voilà, on n'est pas Oui, je à un pense pas mois qu'il soit après. quelques semaines pré-rempli. Le problème de remplir, c'est pas tant pour le satellite, c'est plutôt pour la sécurité des personnes. C'est-à-dire que quand tu as un satellite rempli, tu n'as pas les mêmes consignes pour rentrer dans le bâtiment. Hmm. Forcément, parce que si d'un coup, une raison ou une autre, il y a une fuite qui apparaît, il faut que la personne soit équipée. On a toujours des masques sur nous pour pouvoir respirer avec des calgoules le temps de pouvoir évacuer le bâtiment sans être contaminé, quoi. Ludovic qui nous demande est-ce que tu sais si par exemple la recherche sur les ergols verts pour les satellites avance? Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des développements qui Euh, sont faits parce que je sais- enfin faut avouer que c'est un gros risque pour la santé des opérateurs sur site, des techniciens. Et c'est catastrophique si jamais le lanceur explose. Enfin, c'est vraiment des substances très toxiques qui sont rejetées dans la nature à ce moment-là, quoi. oui, je suis d'accord, mais je sais pas du tout. Et à savoir que les ergols sont pas produits au CSG, en fait. C'est chaque constructeur qui amène ses propres conteneurs d'ergols. D'accord. Donc, nous, on travaille pas là-dessus. En fait, on Hmm. fait pas de développement pour les satellites au CSG. Oui, Il n'y a oui. pas de satellite qui est fabriqué au CSG, il n'y a pas toute cette recherche-là. C'est fait pour le CNES, c'est fait ailleurs, à Toulouse, Hmm. par exemple. Voilà. Donc, nous, on Par n'est contre, pas du tout sur cette partie-là. par contre, tu me disais quand même que au cas où il y a une fuite pendant les opérations au sol ici, il y a quand même des cuves, des bassins qui Oui, évitent quand même que les ergols se répandent dans la nature. ouais. Donc, nous, s'il y a un problème qui arrive en salle, en fait, le bâtiment est équipé d'une cuve de confinement ou de récupération. Confinement, je pense que c'est un peu en gros mot en ce moment, donc voilà, on peut dire récupération. Et donc en fait, s'il y a un épandage, en fait, tu as des grilles sur tout le tour de la salle. Donc le satellite doit être au milieu de ces grilles. Et en fait, tout autour de la salle, tu as des grilles qui vont venir récupérer ces alcools et amener dans ces cuves. Et comme ça, on relâche pas tout ça dans la nature. Hmm. Parce que on essaye de protéger l'environnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas relâcher ça Bien sûr. D'autant dans la plus nature. vu la faune et la flore qu'il y a là-bas en Guyane, c'est clair que bon, on va essayer de la préserver. Mais de toute façon, faut pas se cacher, ça arrive très rarement, voire jamais, ces fuites, si je me Moi, j'en ai trompe pas pas. encore vu. Ouais, non, ça doit être Je, rare quand je même. touche du bois parce que là, c'est des complications. Mm. Voilà, c'est des grosses complications. Si un réservoir est fuit, t'imagines bien qu'il n'est peut-être pas accessible aussi facilement. Et là, bon, j'imagine même pas la campagne. On Bah ouais, arrête, quoi. On clairement. recommence. Même Voilà. pour vous, du coup, Donc, vous seriez en charge de la remise en conditions normales du bâtiment, etc. Enfin, il doit y avoir oui. beaucoup d'opérations qui doivent prendre du temps et qui doivent être très complexes et dangereuses. Ouais, dangereuse. Donc, bah, en fait, c'est dans ce moment-là qu'on est comment dire, on travaille conjointement avec la sauvegarde sol, qui eux donc sont en charge de la sécurité des biens et des personnes, très important. Et du coup, à ce moment-là, on va pas on va pas faire n'importe quoi, on va intervenir calmement, on va pas se précipiter et on va faire exactement tout pour protéger, que ce soit l'environnement, les personnes et remettre en configuration le bâtiment pour recommencer un remplissage s'il faut recommencer ou juste remettre le bâtiment en configuration pour pouvoir l'utiliser pour une autre campagne, pour autre chose, quoi. Voilà. Hmm. Et on rentre pas normalement dans le bâtiment tant que tout ça, ça n'a pas été fait, qu'il n'a pas été on appelle ça dépolluer en fait le bâtiment. D'accord. Et Voilà. le geek nous demande est-ce que vous avez régulièrement des exercices d'alerte, fuite d'ergols par exemple? Les pompiers en fait font des exercices D'accord, ok. régulièrement Ouais. pour savoir comment intervenir s'il y a un problème ergolier, etc. Et après, au niveau de la sauvegarde, j'imagine ils font des exercices aussi. Je ne les connais pas tous, Hmm. mais ouais, on s'entraîne, on vérifie nos procédures régulièrement, qu'on est bien à jour si on a des soucis, quoi. Très bien, très bien. Ok, eh ben écoute, je pense que on peut continuer. Alors avant de continuer, je pense que je vais couper cette deuxième partie de vidéo et Ok. je vous reprends juste après. À très bientôt YouTube, à tout de suite.